Il y a 7 millions d'années, apparaissaient les premiers individus de l'espèce humaine. S'ensuit une course qui ne cessera jamais, où l'homme domestiquera son monde. L'évolution humaine nous a portés à notre apogée. Les grandes inventions, notre domination, notre contrôle, nous tentons de maîtriser depuis des siècles le tout que nous appelons Terre. L'homme a toujours progressé, façonné, construit en fonction de ses besoins. Mais chaque apogée connaît son déclin, et ne se souciant que de lui, l'homme a détruit son habitat, se mettant lui-même en danger. La situation est critique. Combien d'espèces ont déjà disparu? Combien d'écosystèmes avons-nous détruits pour notre seul profit? Quel monde allons-nous léguer à nos enfants? Néanmoins, l'espèce humaine s'adapte, évolue, comme elle l'a toujours fait. L'homme a compris qu'il ne vivait pas sur la Terre, mais avec elle. Comprenant la relation de symbiose et prenant conscience de l'ampleur de ses actes, il tente d'agir. Cette année, les grandes puissances se réunissent pour stopper le processus qui pourrait nous conduire à notre perte. Nous aussi, nous nous mobilisons. Des simulations du Rassemblement international se déroulent dans tous les lycées. En France, comme à l'étranger, nous sommes des milliers d'adolescents à réfléchir, débattre, protéger. Depuis maintenant 3 semaines, les collégiens et lycéens volontaires, encadrés par des professeurs, réalisent une simulation de ce sommet international, mettant à profit leurs connaissances, prenant sur leur temps libre, ils organisent une restitution de cette conférence. À Djibouti, au lycée Kessel, la COP21 aura aussi lieu. Aujourd'hui débute la fameuse opération COP21. Eh bien, effectivement, on ne peut être que content de cette très belle initiative. Cela dépasse toutes nos attentes, puisqu'on a une centaine d'élèves concernés. Nous allons commencer les négociations entre pays. Vous êtes en train de vous développer parce que vous avez une main-d'œuvre pas chère. Du coup, vos coûts de production coûtent moins cher et vous pouvez produire plus et exporter. Et nous, en fait, on est prêts à vous apporter le financement nécessaire pour que vous puissiez investir et que les entreprises puissent investir. Pour l'instant, nos recherches, on est vraiment presque les moins développés au niveau recherche, donc c'est peut-être pas un vrai avantage pour vous. Ah voilà, B1, 3-2. B1, les parties s'engagent à la mise en œuvre d'un texte. Vous n'êtes pas cohérent du tout. Transactions financières. Ça, je suis Parce qu'on n'a pas de transactions c'est pas ça, vous êtes un pays hyper touristique. Oui, alors imaginez si d'un coup on dit que les Maldives c'est un paradis fiscal. Donc imagine si les touristes ils doivent commencer à payer des taxes, tout ça, ils auront autre part. Mais tu viens tout à l'heure, tu nous as dit, nous on ne fait rien. Ce serait une manière de faire quelque chose. Mais puisqu'on demande beaucoup. Mais votre économie va trop souffrir. Ok, on ne pas ça. Mais c'est juste qu'on dit que ce serait pas mieux que vous de contrôler votre argent qu'au lieu qu'une organisation où il y a tous les représentants qui le fassent à votre place. Dans cette organisation, c'est tous les pays. Oui. Ouais, c'est tous les pays. Voilà. Justement, on crée un fonds commun. C'est ça l'idée. Oui, c'est ça l'idée, oui. Donc les priorités de l'Union européenne sont un objectif à long terme, un accord équitable et ambitieux, un accord dynamique ou des révisions de loi tous les 5 ans, et pour finir des règles solides en matière de transparence et de responsabilité. Je suis représentant du Brésil. Actuellement, on travaille sur les problèmes de déforestation. On essaye de donner de l'argent au fonds vert. Bonjour, je suis représentant de Djibouti. Je m'appelle Ali Abayazid Mohamed, en classe de terminale S1. L'Afrique ne produit que 4% de gaz à effet de serre et Djibouti n'en produit qu'une infime partie. Donc bonjour, je m'appelle Aïssa Chebat. Alors je joue le rôle de la présidente générale. Donc dans l'organisation, je fais partie de la France, le pays organisateur. La COP21, c'est vraiment une échéance cruciale afin d'aboutir donc à un nouvel accord international. Hao, je m'appelle Constance, je suis la représentante de la délégation chinoise. Nous souhaiterions mettre en avant le fait que la Chine subit énormément le changement climatique parce que nous produisons la majorité des produits manufacturés dans le monde et il faut toujours répondre à la demande. C'est pour cela que nous voudrions donner à
la COP21 une image de nous nouvelle, qui s'engage et qui est vraiment pleine de bonne volonté pour améliorer les choses. Je m'appelle Ebada Abdelkader, je suis en classe de terminale ES et je suis la représentante de la délégation australienne. Depuis déjà plusieurs années, la délégation australienne défend une position climato-sceptique. Nous sommes un pays qui vit exclusivement de l'exportation de ces matières premières. Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Dessé Asma, je représente l'Éthiopie. Son économie est basée sur l'agriculture. Nous sommes l'un des 10 pays les plus pauvres de l'Afrique et nous souhaitons aussi développer de plus en plus les énergies renouvelables comme l'hydraulique ou les éoliennes. Voilà. Les États-Unis d'Amérique ont pris conscience de l'importance de cette COP21. Le peuple américain s'engage à poursuivre ses efforts afin d'atteindre, d'ici 2030, une réduction de 45% des émissions à effet de serre. Yes, we can! Bonjour. Il y a un an, on n'était pas très consciente des dangers que peuvent causer les changements climatiques sur notre planète. Aujourd'hui, nous le sommes plus grâce à l'investissement de nos professeurs et des élèves aussi, et aux recherches qu'on a menées. Je voulais juste rajouter que nous ne sommes pas parfaits. Nous commettons tous des erreurs, c'est normal, nous sommes des humains. Mais je ne suis pas d'accord avec le fait que c'est nos enfants et nos petits-enfants qui doivent souffrir à cause de nous. C'est pour ça que moi et ma camarade, nous nous sommes investis dans cette simulation de la COP21 qui aura lieu décembre. Oui, c'est exactement ça en fait. Ce qui nous a poussé encore plus à participer à ce projet, c'est le fait qu'on soit impliqués, à pouvoir débattre, à prendre des décisions. Être optimiste à Paris et avoir vécu Copenhague? À Copenhague, on était très optimistes et finalement ça n'a pas marché. J'espère que ça ne va pas être la même chose. Mais non. Et normalement, j'espère que je suis optimiste parce que je pense qu'on a pris quand même le son de l'échec de Copenhague. C'est ça. C'est pas possible. C'est pour ça que même la méthode de négociation a changé. Comme le rappelait M. Fabius, ministre des Affaires étrangères et président de la COP21, il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B. Je passe immédiatement la parole à la présidence de notre COP21, Mademoiselle Aïssa Chebbat, et à la secrétaire générale exécutive de l'ONU, Mademoiselle Cindy Hervier. Je suis heureuse et honorée, au nom du président de la République française et de la France tout entière, de vous accueillir ici, sur le site Paris-Le Bourget, afin de procéder à l'ouverture officielle de la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Nous sommes aujourd'hui réunis afin de relever notre plus grand défi, le changement climatique, qui concerne chacun d'entre nous. C'est une conférence sans précédent. Nous allons accueillir jusqu'au 11 décembre plus de 40 000 personnes, 196 partis représentés, 3 000 journalistes. La présence aujourd'hui de plus de 100 chefs d'État démontre, s'il le fallait encore, l'urgence et la gravité de la menace et la nécessité impérieuse d'y apporter des réponses. Le monde vous regarde, soyez à la hauteur, merci. Parmi nos actes communs qui ont un impact négatif sur la planète, une ressort le plus. C'est d'ailleurs le premier article qui apparaît dans ces commissions. En fait, depuis la rentrée, nous avons lancé le projet Notre COP21 au lycée français de Djibouti, avec une centaine d'élèves et une vingtaine de professeurs qui sont tous très enthousiastes à l'idée de faire ce projet. Quel regard portez-vous sur cette initiative? D'abord, je trouve que vous avez fait un travail remarquable, aussi bien du point de vue de la méthode que du point de vue du contenu. Vous vous êtes imprégné d'une problématique, une problématique citoyenne qui nous concerne tous, et vous l'avez abordée avec les idées de votre âge, avec l'enthousiasme de votre adolescence, et je suis très admiratif du travail qui a été fait. J'ai vu tout à l'heure les discussions en commission,
Et je n'ai pas fait beaucoup de multilatéral dans ma carrière, mais ça m'a rappelé quelques expériences que j'ai vécues lors de négociations, et j'ai vu que les points de vue étaient défendus avec beaucoup de conviction. Donc je nourris beaucoup d'espoir, mais d'espoir positif à l'égard de cet exercice. Protégeons notre planète. Mobilisons-nous. COP21 2015.